Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau de C'est encore possible. Et oui, c'est encore possible, c'est votre émission qui vous donne des clés pour mieux comprendre la parole de Dieu et mieux servir. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le bishop Mobejo qui va nous parler du royaume selon la Bible. Bonjour bishop Mobejo et bienvenue. Bonjour precious Jessica. Merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Donc dans un premier temps, Bishop, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité qui m'est accordée pour venir m'exprimer et être vraiment un canal de bénédiction pour notre auditoire qui est fidèle. Donc je suis le docteur Anthony Mobejo, fondateur du ministère CAM-NC, on vient et voit en français. Donc notre ministère est basé aux États-Unis à Charlotte. Et puis nous avons aussi notre représentation ici. Je suis marié à une très belle, merveilleuse femme qui s'appelle Annie Mobejo, qui est aussi dans le ministère de musique. Beaucoup aussi la connaissent, mais peut-être ne savent pas quel est son mari. Donc je suis bien le mari d'Annie Mobejo. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être votre orateur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Mobejo. Yes. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, pour mieux servir. Donc entrons dans le vif du sujet. Vous allez nous parler du royaume selon la Bible. Dans Exactement. un premier temps, le but de cette émission, c'est vraiment de pouvoir comprendre des thèmes qui nous touchent le monde chrétien, pour ceux qui sont chrétiens, nouvellement chrétiens, ou même pour ceux qui ne le sont pas, pour que ce soit accessible à tous. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous dire qu'est-ce que c'est le royaume? Le royaume, ça vient déjà du mot hébreu, mamlaka ou malkout, qui veut dire domaine du roi. Ça veut dire règne, ça veut dire empire, empire du roi. Donc ça, c'est déjà l'idée d'abord qu'on a sur les royaumes. C'est-à-dire, il ne peut-il avoir le royaume sans roi. C'est vrai. Donc, c'est pour cela que j'aimerais vraiment essayer un peu d'expliquer, éclaircir les choses pour que le chrétien comprenne que nous ne fonctionnons pas dans une république, mais nous fonctionnons dans un royaume. D'accord. Parce que quand on parle de royaume, automatiquement, on pense au royaume de ce monde. On peut penser par exemple au royaume d'Espagne, à l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a une reine, le Maroc également qui a un roi. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence du coup entre les royaumes que nous on voit sur cette terre et le royaume de Dieu? Oui, la différence qui existe entre le royaume dont je parle et le royaume actuel, le royaume d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le royaume constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a un roi ou une reine qui règne, mais cependant, de l'autre côté, il y a aussi un gouvernement qui est mis en place. Et c'est le gouvernement, normalement, qui gouverne le royaume. Le règne ou le roi ou la reine, et là, elle règne dans un certain domaine. Mais concernant la direction du pays, il y a un gouvernement qui gouverne. Ou par contre, dans le royaume, quand on parle de royaume, selon la Bible, c'est un royaume absolu. C'est-à-dire qu'il y a la théocratie. Il y a vraiment la théocratie, il y a un seul décideur, il y a un seul roi, et la parole du roi, c'est une ordonnance signée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un que le roi pourra consulter pour décider sur les affaires du royaume. Donc tout ce que le roi pense, tout ce que le roi dit, personne ne peut s'y opposer. C'est ça qui différencie un peu les royaumes dans lesquels nous fonctionnons, ainsi que le royaume de ce monde. D'accord, vous avez parlé de théocratie. Donc la théocratie, c'est Dieu qui règne, c'est ça? Théocratie, c'est Dieu qui règne. C'est la volonté souveraine
de Dieu, mais dans la démocratie, c'est la volonté souveraine du peuple. D'accord. Très bien. Donc, dans cette mesure-là, comme c'est Dieu qui règne, on part du principe que donc il y a un roi et il y a forcément des sujets. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est déjà le rôle du roi, pas le roi de ce monde, mais du roi qui est Dieu, et le rôle des sujets qui sommes nous les chrétiens du coup? Déjà, quand Dieu se révèle aux hommes, Dieu ne se révèle pas comme un président de la République, comme je l'ai dit. Parce que dans une République, c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui vote son président à lui, et le peuple a son mot à dire. Quand il n'est pas content, il est obligé de se lever et manifester son mécontentement. Ça fait partie de ses droits parce que c'est une république. Or, dans le royaume absolu dont je parle, le royaume de Dieu, c'est-à-dire il y a d'abord Dieu lui-même qui se présente comme l'auteur de toutes choses. Dans Psaume 24, à partir du verset 1er, il est dit que les cieux appartient à Dieu ainsi que tout ce qu'elle renferme. Donc Dieu se présente déjà comme propriétaire de la création entière, propriétaire de la terre. Donc tout est à lui. Oui. Donc c'est lui qui fait avec ce qu'il veut, c'est-à-dire dans la pensée du royaume. Normalement, le royaume, comme j'ai essayé d'expliquer, Mamlaka, qui veut aussi dire domaine du roi, propriété du roi. C'est ça qui fait la différence. Donc le royaume de Dieu, c'est-à-dire que tout appartient à Dieu. D'accord. Et donc tout lui appartient, c'est lui qui règne, c'est lui qui est souverain. Donc ça veut dire que sa volonté, tout ce qu'il veut, c'est ce qui doit être fait. Voilà. Et nous, dans ce royaume-là, on appartient aussi à Dieu. Exactement. Donc, quelle est notre responsabilité en tant que citoyen de ce royaume-là? Alors, d'abord, pour mieux saisir ma pensée, parce que la raison d'abord pour laquelle Dieu a voulu que les royaumes, que son royaume s'établisse sur la terre, parce que la terre, on peut bien dire, pour se faire comprendre, c'est une extension, tu vois, du royaume céleste. Dieu avait déjà son règne établi dans les cieux, comme Isaïe le dit, qu'il a établi son trône dans les cieux. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Il a déployé les cieux et il en a fait sa tente. Et il y a des êtres célestes, les anges, les archanges, les chérubins, qui étaient déjà là avant la création humaine, qui adoraient Dieu, qui lui donnaient toute la gloire, la louange dont il mérite. Mais Dieu, dans son amour, dans sa volonté, il voulait se faire plaisir, il voulait vraiment élargir ses cordages, allonger ses cordages, élargir sa tente. C'est alors qu'il a eu cette idée, cette pensée, parce que la création de la terre n'est pas une pensée humaine, c'est vraiment la pensée de Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est vraiment l'initiative de Dieu qui voulait se faire plaisir. Je suis le créateur, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, je règne dans ma diversité, dans son conseil de la Trinité, comme on aime bien dire pour ceux-là qui croient à la Trinité. Certaines personnes aiment bien l'unicité, ça change. Ça change rien. Mais Dieu voulait vraiment maintenant se voir, mais au travers d'un être qui devrait incarner sa nature, incarner ses caractères. Alors c'est ainsi que Dieu a eu cette pensée, donc d'étendre son royaume. Alors il a eu la pensée maintenant de former ou de créer la terre. Tu vois? Et quand Dieu va créer la terre, nous connaissons bien l'histoire, c'est pendant 5 jours que Dieu a travaillé en utilisant tout simplement sa parole. Après avoir fini de mettre la terre, donc le royaume terrestre en place, c'est alors que maintenant Dieu va former l'homme, la Bible dit, avec la poussière de la terre, Dieu va former l'homme. Mais il a formé le corps humain. Il faut que nous comprenions bien aussi les langages bibliques. Quand la Bible dit le corps
de l'homme n'a pas été créé, le corps a été formé avec la poussière de la terre, mais c'est l'esprit de l'homme qui a été créé. Job va essayer d'éclaircir et il dit que l'esprit de Dieu m'a créé. Hein? L'esprit de Dieu m'a créé. L'esprit m'a créé, c'est-à-dire lorsque Dieu va former le corps humain avec la poussière de la terre, mais c'était un corps inerte qui ne vivait pas, jusqu'à ce que Dieu souffle dans ses narines. Et le mot hébreu qui est utilisé, c'est riwa, qui veut dire aussi souffle ou esprit. C'est-à-dire lorsque la Bible parle du souffle, il parle aussi de l'esprit. C'est-à-dire Dieu a soufflé, Dieu a communiqué son esprit qui est entré à l'œuvre pour justement créer la nature de Dieu dans l'effort intérieur de l'homme. Et la Bible dit l'homme est devenu un être vivant, c'est-à-dire un être spirituel, mais qui devait maintenant vivre dans un corps, parce que Dieu lui-même était esprit, tu vois. Mais Dieu maintenant va créer un homme qui va être à la fois, qui va être esprit, mais qui va vivre maintenant dans un corps. La raison pour laquelle Dieu donne un corps à l'homme, Psaume 115, verset 16, il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme ou à l'humain. Very important. Pourquoi? Parce qu'il crée un monde matériel et celui qui doit entretenir ce monde matériel doit aussi avoir un corps matériel. C'est-à-dire le corps nous permet d'entrer en contact avec le monde matériel. Alors lorsque Dieu va établir l'homme, nous voyons qu'il y avait d'autres créatures qui étaient faites avant l'homme. Mais l'homme qui vient en dernier, mais Dieu va lui confier, Dieu va lui donner les pouvoirs, il va lui léguer les pouvoirs, l'autorité de dominer, de régner, d'assujettir, d'entretenir les choses qui lui appartenaient. Tu vois? C'est-à-dire Dieu partage son royaume avec l'être humain, la première des créatures, donc en l'occurrence Adam, qui était donc le premier représentant de la race humaine, et Dieu lui avait donné évidemment maintenant la souveraineté. Il l'a établi comme roi sur la terre, parce qu'on parle du royaume. Dieu ne fonctionne pas avec la pensée d'un républicain. Donc Dieu c'est un roi, il y a la théocratie, et nous voyons que Dieu va soumettre toute la créature sous l'autorité d'Adam. Psaume chapitre 8 verset 6 confirme qu'il a couronné de gloire, de splendeur, et il lui a donné l'autorité sur toutes les œuvres de ses mains. C'est-à-dire pour comprendre un peu déjà la pensée de Dieu dès le départ, c'est-à-dire il a allongé son royaume. Quand il allonge son royaume, il établit l'homme comme représentant de Dieu ici-bas, mais l'homme doit être assisté par celui qu'on appelait souvent dans les royaumes comme gouverneur. C'est-à-dire un gouverneur, c'est quelqu'un qui était là pour représenter les royaumes dans les pays qui est colonisé. Par exemple, nous sommes du Congo, nous connaissons un peu bien l'histoire de la colonisation, parce que nous étions une colonie du royaume belge. C'est-à-dire lorsque le roi Baudouin va coloniser le Congo devient une propriété privée du roi. Mais le roi doit envoyer maintenant un gouverneur. Le gouverneur qui vient, c'est quelqu'un qui est proche du roi, quelqu'un qui connaît la langue, quelqu'un qui connaît la culture, quelqu'un qui connaît les droits du royaume. Et lorsqu'il vient, c'est lui qui va maintenant amener la culture du royaume dans les pays colonisés. Tu vois? C'est-à-dire, exemple, nous, le gouverneur qui vient, il nous apprend à nous habiller comme des Belges. Il vient, il nous apprend à parler français comme des Belges. Chez nous, par exemple, on dit 70, on ne dit pas 70. Un Congolais qui vient du Congo aujourd'hui va te dire 70. Il vit en France, mais il te dit 70. D'où il a appris 70 auprès de nos colonisateurs. C'est-à-dire qu'à partir du gouverneur, il vient vous apprendre maintenant la culture de votre royaume. Tu vois, c'est un peu le rôle que le Saint-Esprit devrait jouer dans les jardins d'Éden, dans la vie d'Adam. C'est-à-dire qu'il est là pour apprendre à Adam la culture céleste.
Tu vois? Donc on est des représentants sur la terre et c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous enseigne en fait les principes du royaume. Exactement. Donc si je comprends bien, il y a le roi qui est Dieu, qui est au-dessus, qui a tout pouvoir, qui a tout droit, qui régit toutes choses. Et nous, en tant que sujet, on est censé le représenter sur la terre. Exactement. Et pour pouvoir le représenter correctement, on est aidé du Saint-Esprit. Oui. Parce que c'est lui qui vient du royaume, c'est lui qui était dans les conseils, c'est lui qui connaît la pensée, c'est lui qui connaît la culture, c'est lui qui connaît la langue. Et donc quand il vient justement pour nous apprendre la culture céleste. Pour nous apprendre comment le roi fonctionne. Exactement. D'accord, c'est très clair. Mais donc du coup, en tant que représentant, nous qui sommes représentants du roi, donc de Dieu sur la terre, quels sont nos droits et quels sont nos devoirs? Nous allons y arriver parce que la pensée, la volonté de Dieu, comme je l'ai dit dans ces mots royaume, Malkut ou Malkat, il y a la pensée du règne et du gouvernement, c'est-à-dire la volonté de Dieu était que l'homme vive sur la terre, que l'homme soit erré, que l'homme ne manque de rien. Tu vois? C'est-à-dire Dieu a tout fait pour lui. L'homme était comme chez nous on dit, comme les Français disent, comme un enfant gâté, quoi. Comme un coq en pâte. Il est là, entouré de bénédictions, il n'a pas souffert, il n'a rien fait, mais du coup il se retrouve au milieu d'une grande bénédiction, et ce n'était pas n'importe quelle bénédiction, la bénédiction qui vient tout droit du ciel. Et la Bible dit que sa bénédiction ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a laissé quand même à l'homme le libre arbitre. Le libre arbitre, parce que c'était normal, l'homme avait ses tests pour manifester, prouver aussi sa fidélité envers celui qui lui avait donné tous ses bonheurs. Alors nous voyons comment est-ce que le plan de Dieu, c'est-à-dire la première dynastie, le premier royaume a été endommagé par l'ennemi, par le diable. Ce n'était pas la volonté de Dieu, évidemment, qu'on y arrive, mais en tant qu'omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu, connaissant la créature qu'il a fabriquée, et il savait que tout pouvait arriver. Et en tant qu'un Dieu sage, un Dieu omniscient, Dieu avait pris ses précautions. Je dirais dans Apocalypse chapitre 13 verset 8, il est dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Il avait déjà prévu. Il avait déjà prévu, c'est-à-dire qu'au cas où, il a mis des garde-fous. Tu vois, donc je crée ma créature au cas où l'ennemi vient pour saboter, endommager, mais moi je prévois déjà un plan pour racheter, pour restaurer, ramener à l'état initial. Tu vois? Alors, et c'est ce qui est arrivé, évidemment. C'est-à-dire, Dieu était là-haut, en train de se réjouir. Le cœur de Dieu se réjouissait lorsqu'il voyait l'homme qu'il avait créé à son image, vivant dans l'abondance et honorant la parole que Dieu lui a confiée, parce qu'il y a eu une alliance, ce qu'on appelle alliance édénique, ou l'alliance adamique. Tu vois, l'alliance que Dieu a contractée avec Adam, c'est-à-dire cette alliance lui interdisait tout simplement de ne pas toucher les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait tout ce que faire, sauf ça. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse vraiment évoluer avec cette conscience innocente dans la sphère de l'esprit. C'est-à-dire que vraiment que le Saint-Esprit était sa source d'information. Tout ce que l'homme pouvait connaître, il pouvait le connaître à partir du Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Tu vois, c'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas devenu enseignant dans la nouvelle alliance. Lorsque Jésus a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses, parce que c'est le travail qu'il faisait déjà avec Adam. Amen. Tu vois, mais en dépit de l'enseignement, comme vous avez dit, Dr Mobejo, il avait le libre arbitre. Ça veut dire qu'il avait la capacité de choisir de faire ou de ne pas faire. Voilà. Ça, l'homme l'avait. Alors, comme nous voyons que l'adversaire, l'ennemi,
de Dieu, parce que l'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi. Non seulement il déteste Dieu, mais il déteste tout ce qui est de Dieu. C'est ainsi que lorsque le diable, comme la Bible dit, est venu, il a vu cet être précieux créé par Dieu qui était différent de toutes les autres créatures, parce que aucune des créatures ne possédait la nature de Dieu, ne possédait l'image de Dieu en lui. Toutes les créatures, les animaux, les poissons, les oiseaux, aucune d'entre elles était créée à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Or, quand on parle de l'image de Dieu, ce n'est pas au niveau de la chair. Tu vois, l'image de Dieu, Jean 4, 24 dit clairement que Dieu est esprit. Tu vois, Dieu est esprit. Dieu n'a pas un corps matériel, mais Dieu est esprit. Il n'a pas cette chair-là que nous possédons là, mais la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu qui est esprit. Tu vois, c'est-à-dire l'esprit met l'homme en contact avec Dieu qui est esprit, et puis l'âme nous met en contact avec le monde de la pensée, le monde des raisonnements. Et puis le corps physique nous met en contact avec le monde matériel. Tu vois, hein, je me fais bien comprendre. Alors, maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, il savait qu'il avait donné la clé de l'autorité, la clé de la protection, la responsabilité. Il l'a placé sur les épaules de l'homme. Ouais. Parce qu'il a bien dit, let them have dominion. Qu'il domine. Dieu n'a pas dit que nous dominons. Oui. Hein? Avec et, au travers des, non. Qu'il domine. C'est-à-dire que Dieu prend la clé de l'autorité et dit, ok, j'ai tout fait, j'ai tout préparé, j'ai tout disposé. Maintenant, je te confie le royaume, mais tu prends la clé de l'autorité. Ce que nous appelons la clé du royaume, ça veut dire aussi l'autorité. Domine, assujettissez, entretenez, prenez soin de toutes ces choses. Donc, on voit la volonté souveraine de Dieu, parce que nous parlons du royaume, que la volonté souveraine de Dieu a toujours été que l'homme soit erré sur la terre, que l'homme soit béni, que l'homme soit comblé, que l'homme soit en bonne santé. Ça n'a jamais été le désir de Dieu, ça n'a jamais été la pensée de Dieu, que l'homme expérimente tout ce qu'il est en train d'expérimenter aujourd'hui. Les catastrophes, les maladies, les injustices, le meurtre, les abominations, toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, ça ne faisait pas partie du plan, du programme de Dieu. Lorsque nous lisons la liste des choses que Dieu avait données à Adam, vous verrez que la maladie ne faisait pas partie. Tu vois, il n'y avait que bénédiction, dominer, régner, ainsi de suite. Mais comme le diable méchant, malin qu'il était, quand il a vu cet homme, cet être précieux, créé à l'image de Dieu et établi dans les jardins d'Éden, et nous lisons, les lecteurs de la Bible le savent bien dans Jérémie, Ézéchiel plutôt, chapitre 28, là où on parle de Lucifer, la création de Lucifer, comment il était créé, comment il était composé des matières précieuses, topaz, or, diamant. Il était vraiment un être tout à fait particulier, différent des autres anges par rapport à son rang, par rapport à la responsabilité que Dieu lui avait confiée dans le royaume. Cette beauté n'était pas pour s'enorgueillir, mais cette beauté était par rapport à la responsabilité, par rapport au rôle. Donc, Dieu parfois donne aux hommes une certaine beauté, ce que nous appelons parfois la gloire, ce que nous appelons l'onction, ce que nous appelons les revêtements. Hein. Parfois Dieu nous donne, Dieu nous habille, je parle d'un habit spirituel, par rapport à la responsabilité que Dieu nous confie. Hein. Il peut y avoir une grâce particulière, une onction particulière qui peut épater, qui peut impressionner, qui peut bénir, qui peut attirer les foules autour de nous. Mais c'est à nous d'être conscients que nous sommes que des vases, nous sommes que des instruments. Mais Dieu nous a habillés de ces vêtements, c'est pour que tout ce qui va se produire et que les gens prennent conscience que cet homme était un outil de Dieu, cet homme était un instrument de Dieu.
Do you understand what I'm saying to you? Donc, si je comprends bien, le devoir de l'homme, c'est, donc vous avez dit, c'est de dominer sur la terre, mais c'est surtout de faire la volonté de Dieu, de Exactement. faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Voilà. Après, le devoir, je pense, de chacun est forcément différent. On doit avoir des devoirs, je pense, communs, comme des citoyens dans un royaume. Exactement. Et après, il y a peut-être des tâches ou des missions qui sont assignées selon les personnes. Ben, comme dans un royaume, hein, dans un royaume, il y a toujours un roi, et puis il y a la constitution, tu vois. La constitution est là, qui par exemple, ici en France, hein, c'est un exemple que je peux donner, il y a le feu rouge. C'est juste hier soir, j'étais dans ma voiture, et puis je suis arrivé devant un feu. Il n'y avait personne, aucune voiture, aucun soldat, tout ça. J'arrive là, moi-même, je m'arrête, je dis, mais finalement, qu'est-ce qui me fait arrêter? Parce qu'il n'y a personne. Mais il y a juste un feu rouge devant moi qui fait pan, je m'arrête. Je dis, oh, mais il n'y a personne, il n'y a aucun policier. Mais qu'est-ce qui me fait arrêter? Mais je dis que non seulement c'est fait, mais toute autorité française est investie dans ce fait. Si j'essaye de griller le fait, c'est-à-dire ce n'est pas le fait qui m'arrête, mais c'est la France qui m'arrête. Oui. You know? C'est un peu, et ça tout de suite, ça essaie de me faire aussi penser, réfléchir sur le royaume, que quand Dieu nous revêt de cette autorité-là, c'est-à-dire que le diable ne se soumet pas à nous, mais il se soumet à l'autorité que nous portons. Amen. Tu vois? Alors, pour que cette autorité soit effective, nous sommes obligés d'abord de nous soumettre à la Constitution, de nous soumettre au roi, de nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Et cette soumission à la parole de Dieu, et c'est ça qui nous donne le pouvoir. C'est pour cela d'ailleurs, la Bible va dire dans Jacques 4, 7, si j'ai une bonne mémoire, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On ne dit pas que résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous d'abord. Il faut d'abord te soumettre à Dieu, parce que l'autorité, le pouvoir qui va faire que tu puisses résister au diable, c'est Dieu qui le détient. Amen. Quand tu te soumets à Dieu, alors Dieu te revêt maintenant de cette autorité-là, qui fait que tu es maintenant sous la protection divine et tu pourras résister au diable, et le diable ne pourra rien contre toi, parce que le pouvoir gouvernemental céleste t'accompagne. Tu es comme ces faits-là. Amen. Tu vois, le diable n'a pas peur de toi, mais il a peur maintenant de l'autorité qui est au-dessus. Amen. Tu vois? Donc, telle a été vraiment la volonté, la pensée de Dieu pour le royaume. C'est ainsi que quand maintenant le péché s'introduit, quand le péché s'introduit, le péché c'est un système satanique, un système démoniaque, c'est une nature. Oui. Tu vois, quand l'homme tombe dans le péché, la Bible va dire dans Jean, chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Tu vois, le diable. Et chaque mot doit être compris dans son contexte. Pourquoi Dieu ne va pas dire vous avez pour frère le diable, parce que c'est une créature, mais il dit vous avez pour père le diable. Voilà. Or, lui-même dans sa parole, il dit que nous n'avons qu'un seul père. Ça, nous devons comprendre. Et là, parfois, ça crée aussi la confusion pour les gens qui parlent de père et fils spirituel. Lorsque Dieu parle que nous n'avons qu'un seul père, Dieu ne parle pas du père du point de vue charnel. Hein? Ce n'est pas du point de vue charnel, mais parce que la Bible dit il est le père des esprits. Tu vois? Dieu est père. Le père, là, quand Dieu dit vous n'avez qu'un seul père, il parle de ce père spirituel, le père de nos esprits, parce que le mot père vient du mot hébreu Abba, qui veut dire source. C'est ça. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que notre esprit a pour source Dieu. C'est ça qui fait de Dieu le père des esprits, le père de notre esprit. Tu vois? Notre esprit n'a pas un autre père. Nos parents biologiques ne sont pas le père de nos esprits. Tu vois? Ils sont nos pères parce que chaque semence produit selon son espèce. Tu vois? Ils nous ont permis d'avoir cette chair parce que nous sommes leur reproduction. Oui. Tu vois? Mais du point de vue spirituel, ce ne sont pas nos parents là qui sont nos pères. Tu vois? Alors maintenant, quand Dieu
quand Satan va s'introduire, Satan va séduire l'homme, va séduire la femme, et il pousse l'homme à la désobéissance. Quand l'homme désobéit, parce que c'était déjà la parole de Dieu, et que Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu, c'est un Dieu intègre. Hein? C'est un Dieu intègre, c'est un Dieu juste. Il ne peut jamais violer sa parole. Oui. Il ne peut jamais aller à l'encontre de sa parole, malgré tout l'amour qu'il a pour l'humanité. Mais sa parole est véridique, ses promesses sont oui et amen. Malgré tout l'amour que Dieu a pour nous, si tu ne respectes pas les principes de Dieu, Dieu ne va pas s'apitoyer sur toi. C'est un juste juge. Voilà, c'est un juste juge. Nous devons tous nous soumettre à la parole. Alors, comme c'est Dieu bon, c'est Dieu grand, qui a tout disposé pour l'homme, et que l'homme n'a pas honoré, l'homme n'a pas respecté son engagement, l'homme n'a pas tenu son alliance avec Dieu, Dieu avait bien dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand l'homme a mangé, du coup, cette parole-là devrait obligatoirement s'accomplir. Or, nous allons constater maintenant, lorsque Satan d'abord s'introduit pour aller endommager, détruire, parce qu'il ne pouvait pas tuer la vision. La vision, il ne pouvait tuer la vision, parce que la Bible dit les rêves de Dieu ou les desseins de son cœur subsistent de génération en génération. C'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais tuer la vision, les rêves de Dieu d'avoir l'être humain sur la terre. Non, il a endommagé. Hein, mais il n'a pas détruit complètement, c'est-à-dire que ces plans ne puissent plus exister. Non, quel est le mot que je peux utiliser? Il a endommagé, voilà. Il a retardé ce qui devait déjà arriver. Il a tout simplement retardé, mais il n'a pas détruit complètement les plans. Alors, c'est pour cela, lorsque cela arrive, d'abord, pourquoi Dieu n'a pas pu s'interposer? Parce que quand le diable s'approchait d'Ève, est-ce que Dieu était là ou pas? Oui, il était là, on peut se poser la question. Ah, voilà. Oui. Donc Dieu pouvait bien s'interposer et dire, hé, mais je te connais bien, ne bouge pas, n'essaye pas, n'ose pas. Mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Parce que la parole avait déjà été déclarée, let them have dominion, qu'il domine. Donc c'était leur responsabilité. C'était la responsabilité de l'homme en tant que chef de sa famille, en tant que gardien du jardin. C'était à lui de se lever, parce que la Bible dit quand la femme a mangé, elle a donné à son mari qui était à côté d'elle. Ça ne serait pas que la femme a mangé à 1h et puis le mari revient à 7h et puis la femme dit j'avais gardé un morceau pour toi. Non, la Bible dit elle a mangé et elle a donné à son mari. C'est-à-dire que pendant que cet événement se produisait, il y avait Adam avec cette autorité, investi de cette autorité royale que Dieu lui avait donnée de dominer sur toutes les œuvres de ses mains. Mais seulement Adam n'a pas pu exercer son autorité. You understand? C'est-à-dire le diable approche, aborde son épouse. Lui, il pouvait seulement ouvrir sa bouche et donner seulement un mot d'ordre. Le diable n'aurait pas pu avoir de choix. Tout ce qu'il allait à faire, c'est de plier bagage et partir. Mais Adam était là, ébahi. Il était là, dans la distraction. Et entré, je ne sais pas si de contempler la beauté de son épouse. Et puis, ok, la femme a fini sa conversation. Finalement, la femme a mangé, elle va donner au mari. Et le mari aussi n'avait rien à dire. Ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Si c'était, j'ai parlé ici des couples, là, je pouvais l'expliquer pour voir un peu l'importance, la valeur de la femme dans la vie d'un homme, dans un couple ou dans un ministère ou dans une nation. C'est pas notre message. Donc, dès que Adam a touché, Adam a mangé, Bédico, la Bible dit, la première des choses, il a constaté qu'il était né. Il a perdu du coup son autorité. Ouais, il a perdu, c'est-à-dire il était comme déshabillé, parce qu'il était revêtu d'habits de gloire. Ouais. Et cet habit-là de gloire qui symbolisait donc la présence du Saint-Esprit, la présence glorieuse de Dieu, qui faisait que Adam ne puisse pas voir sa nudité ni sa nullité. Ouais. C'était ces vêtements de gloire-là. Hein, c'était la présence du Saint-Esprit. Mais lorsque Adam va pécher, pouf, tout de suite, il a perdu cette présence glorieuse. Le Saint-Esprit qui était là, censé être une source d'information, les diriger, les conduire dans la voie de Dieu, le Saint-Esprit l'a quitté. Or, lorsque le Saint-Esprit quitte la vie humaine, tout de suite, c'est la mort. Quand on parle de la mort,
le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme n'est pas mort le même jour. Adam a vécu 930 ans. Est-ce que Dieu n'a pas honoré la parole? Il était mort, mais spirituellement. C'est-à-dire la première mort, dès qu'il a mangé spirituellement, il était mort parce que le Saint-Esprit l'avait quitté ce jour-là. You understand? Et du coup, quand le Saint-Esprit le quitte, du coup, Adam se retrouve maintenant avec la nature déchue, c'est-à-dire avec la nature du péché. C'est ainsi que dans Jean 8, 44, il nous donne la révélation que vous avez pour père le diable, celui qui a été meurtrier dès le commencement, le père du mensonge. Tu vois? C'est-à-dire maintenant Adam se retrouve avec une autre nature qui était différente de la nature que Dieu lui avait donnée. You understand? Ouais. C'est-à-dire qu'il a perdu maintenant la nature de Dieu. Et c'est la nature, cette nature-là qui faisait que Adam soit roi sur la terre et qu'il domine sur tout ce qui était l'œuvre de ses mains. Quand Adam perd cette nature, du coup, il est désarmé, il a maintenant la nature du diable, il est soumis au diable. Donc on peut dire qu'il passe d'un royaume à l'autre? D'un royaume à l'autre, voilà. Donc il quitte maintenant le royaume de Dieu, il entre maintenant dans un autre royaume qui est maintenant le royaume de Satan, royaume de la mort, royaume des désordres, de la maladie, des souffrances, de toutes ces choses que nous voyons. Tu vois? C'est-à-dire la première dynastie, le premier royaume, premier empire est déchu, est endommagé, est salé, est empoisonné. Il n'y a plus rien de bon dans ce royaume-là. Alors du coup maintenant, Dieu dans son amour, heureusement, omniscient, omnipotent, omniprésent, le très haut, le tout-puissant, comprenant, connaissant les diables, parce que le diable est une créature, lui c'est le créateur. Amen. Tu vois? Donc il avait déjà pris ses précautions, chose que le diable ignorait. Genèse 3,15. Dieu va tout simplement dire, quand il va s'entretenir avec l'homme, ok, ben il sait que tu n'as pas obéi, la mort. Ben, quand il s'agit de Satan, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, c'est-à-dire le plan de la rédemption. Tu vois, la postérité de la femme t'écrasera la tête, là, il s'agissait maintenant de Jésus. C'est Jésus qui est la postérité de la femme. C'est lui maintenant qui viendra maintenant écraser la tête. La tête symbolise tout simplement le pouvoir, l'autorité, le leadership, la domination. Tu vois, c'est-à-dire, si aujourd'hui, tu viens d'usurper le pouvoir que j'avais donné à Adam. Hein, ce que nous appelons l'autorité adamique. Oui. Parce que quand Adam pêche, le pouvoir que Adam possédait, il les vend. Hein, le mot qui est utilisé, c'est pourquoi on utilise le mot rédemption ou racheter, oui. Parce que c'était comme s'il s'est vendu au diable. Il a vendu son autorité. Oui. Maintenant, Satan commence maintenant à dominer sur Adam ainsi que sur la créature. Mais avec l'autorité adamique, pas avec l'autorité angélique. Parce que l'autorité angélique ne donne pas aux anges le droit de dominer sur les œuvres de ses mains. Psaume 8, 6, c'est l'autorité adamique, l'autorité que Dieu a donnée à Adam, qui donne à l'être humain le pouvoir de dominer sur les œuvres de ses mains. Or, ce pouvoir-là, c'est lui qui les détenait, c'était Adam. C'est ça qui fait que toute la créature s'inclinait devant Adam. Adam pouvait nommer les lions, pouvait nommer les léopards, pouvait nommer tous les oiseaux. Mais lorsque maintenant Adam pêche, il a perdu cette nature et que maintenant le diable détenait le pouvoir que Adam avait, qui faisait que même les lions se soumettent à Adam. Ouais. Après la chute, les lions là que Adam a appelés lions est prêt maintenant à dévorer l'homme. Tu vois? Pourquoi? Parce que le pouvoir, la couverture, la chose qui faisait que les lions se souviennent de son maître, se souviennent de son roi, de son chef, la chose, Adam ne l'a plus. Oui. Maintenant, c'est le diable qui les tient. Comme le diable qui les tient, le diable maintenant, il autorise à ces animaux-là de faire du mal aux hommes. You understand? Oui. Hein? Parce qu'un désordre est entré dans ce royaume. Tu vois? Alors, c'est la raison pour laquelle maintenant Dieu doit déclencher le plan de la rédemption pour ramener maintenant la restauration, c'est-à-dire restaurer le royaume, les ramener dans son état initial. Tu vois? Ouais. Alors, maintenant, pour que cela se réalise, parce que le premier Adam a échoué et que l'autorité adamique, maintenant le diable qui le possède, or, pour récupérer l'autorité adamique
de la main du diable, il faut avoir la nature que Adam avait au premier et deuxième chapitre. Je m'explique. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible. Vous lisez votre Bible, premier chapitre, Adam est à l'image de Dieu. Deuxième chapitre, Adam est à l'image de Dieu. Troisième chapitre, le péché entre. Donc Adam du deuxième chapitre et Adam du troisième chapitre, c'est plus la même personne. Même personne. L'Adam du troisième chapitre, maintenant, il a la nature du diable. You understand? Oui, il a perdu son autorité. Il a perdu son autorité. Il a vraiment la nature du diable, c'est-à-dire que vous avez pour père le diable. Or, dans la nature du diable, il y a quoi? Il y a les mensonges, il y a le meurtre. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Chapitre 4, Adam engendre. Hein? Adam va engendrer des fils, Caïn et Abel. Voilà. Maintenant, la loi de la reproduction, chaque semence doit produire selon son espèce. Oui. Aussi, Adam avait engendré au premier et au deuxième chapitre, il allait engendrer des fils à l'image de Dieu. Voilà. You understand? Ah, tu me suis bien. Tu es une bonne étudiante alors. Ton pasteur t'enseigne bien. Oh God Almighty, j'aime ça. Ça me donne envie de parler. Quatrième chapitre, Adam maintenant va donner naissance à Caïn. Or, s'il avait engendré au premier et deuxième chapitre, ses fils allaient être à l'image de Dieu, Oui. parce qu'il était à l'image de Dieu. Troisième chapitre, il a l'image du diable. Il engendre au quatrième chapitre. Les enfants auront quelle image? L'image du diable. L'image du diable. Donc le meurtre. Le meurtre. Et Caïn a fait quoi? Il a tué. Qui l'a appris à tuer? Son père, sa source. You got it! Oh my God! Tu as ton certificat. Tu as passé ton test déjà. Tu vois? Donc, maintenant, chapitre 5 de Genèse, Dieu, la Bible dit, Adam engendra des fils à son image. Hein? Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Hein? Dieu créa l'homme et la femme, il les appela du nom d'Adam. Hein? Ça, c'est un autre message. Dieu a appelé l'homme ça. Il a appelé l'homme et la femme du nom Adam. Quand on parle de l'homme et la femme, on parle seulement de l'humain. Hein? Donc, de l'humain. Dieu a créé l'humain. Donc, la première création, Adam, dans Adam, il y avait Ève. Il y avait la femme, oui. Ah, il y avait la femme. C'est-à-dire, toi et moi, nous devenons un après le mariage. Mais Adam était un avant le mariage. Oui. Les deux deviendront une seule chair. Oh, Adam était déjà une seule chair. Déjà. My God, you. You understand what I'm saying? To Jesus be the glory. C'est pourquoi vous avez intérêt de suivre ces émissions. Ça va vous aider à vous développer, à vous grandir. Alors, maintenant, lorsque ce péché entre et que Adam a perdu sa position, mais Dieu déclenche ce que nous appelons donc le plan de la rédemption. Oui. L'objectif de Dieu, c'est de ramener l'homme à l'état initial, qu'il retrouve l'autorité qu'il avait perdue. Or, pour retrouver cette autorité adamique, la personne qui doit affronter le diable, parce que ce n'est pas Dieu qui doit affronter le diable, parce que Dieu ne peut pas, parce que le diable c'est une créature, Oui, Dieu oui. c'est un feu dévorant, il va l'exploser en une seconde. Dieu dit non, le diable doit payer les prix, le diable doit savoir que ce qu'il a fait là, il m'a touché dans mon intimité, il doit être puni. Tu vois? Il doit être puni. Mais si c'est moi qui le puni, il va dire, mais c'est normal, tu es plus fort, tu es plus puissant que moi. Donc ce ne sera pas moi. Tu vois? Alors, maintenant, Dieu doit envoyer un homme, mais l'homme en question doit avoir la nature du premier Adam au premier et deuxième chapitre. Mais il a cherché dans le monde, aucun être humain ne pouvait avoir la nature que Adam avait au premier et deuxième chapitre. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. J'ai été conçu dans le péché. Chaque être humain, il a envoyé les prophètes, ça n'a pas marché. Il a envoyé les patriarches, ça n'a pas marché. Il a envoyé les juges,
ça n'a pas marché. Il a envoyé des rois, ça ne pouvait jamais marcher avec les hommes. Jusqu'à ce que Dieu lui-même prenne la décision dans son conseil de la Trinité, il va convoquer une réunion extraordinaire, c'est-à-dire Père, Fils, la parole qui est là avant de devenir Fils, le Saint-Esprit a dit, bon, on a fait toutes les démarches nécessaires. On a envoyé, on a pris la forme de l'arche de l'Alliance. Ça n'a pas marché, l'arche a disparu. On a envoyé les sacrificateurs, ben, ils ont échoué. On a envoyé les prophètes, ils ont échoué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la Genèse 3.15 doit s'accomplir. Il faut que l'humanité soit sauvée. Alors, la Bible dit dans Hébreu, Jésus va dire que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, et tu m'as formé un corps. Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ouais. Donc, maintenant, parce que celui qui doit racheter l'humanité doit être à l'image de Dieu, à l'image que Adam avait au premier et deuxième chapitre. Oh, la seule personne qui avait cette image-là, c'était Jésus. C'est-à-dire, on voit Adam. Est-ce que Adam avait un père biologique? Non. Adam n'avait pas un père biologique. Le père d'Adam, c'est Dieu. C'est-à-dire le mot père, c'est source. Ouais. De source, Adam vient directement de Dieu. Tu vois? Et Jésus avait un père biologique. Non, mais il fallait qu'il vienne directement. Voilà. Jésus devrait venir directement de Dieu. Parce que c'est Jésus et Adam, et du premier et deuxième chapitre, qui ont cette nature-là qui n'avait pas encore expérimenté le péché. Ou pour récupérer l'autorité adamique, il faut être Adam. Amen. Le deuxième Adam. Voilà. You got... Aïe, 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 aïe. Il fallait être le deuxième Adam, et d'autres disent dernier Adam, parce qu'il y en aura plus d'autres. Tu vois? C'est ainsi maintenant que le plan là de la rédemption va ramener maintenant le dernier Adam qui doit entrer en scène pour restaurer, ramener l'homme maintenant dans cet état initial. C'est ainsi que, ça c'est long, on va s'arrêter là, la suite va être demain. C'est ainsi maintenant, juste pour donner du goût, parce qu'on parle du royaume, lorsque Jésus arrive, Jésus doit entrer dans ce monde en tant que roi, parce que le premier Adam était un roi. Oui. Oh, le dernier Adam aussi doit être un roi. Et le jour de sa naissance, les anges sont partis voir le berger pour leur dire que, les mages, pour leur dire que le roi des Juifs vient de naître. Il n'a pas dit le président. Le roi, à l'image du roi. Voilà. Parce qu'il s'agit du royaume. Oui. Donc, Adam a perdu le royaume. Maintenant, le dernier Adam vient pour restaurer, ramener le royaume. Or, le royaume, c'est la propriété du roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. You understand? Oui, donc pour rétablir le royaume, il faut le roi. Un nouveau roi. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus vient, il dit, le royaume est parmi vous. Parce que Jean-Baptiste, il prépare l'arrivée. Il préparait le chemin du roi. Voilà, du roi. Or, quand le roi arrive, il ne va plus dire que le royaume est proche, il dit le royaume est au milieu de vous. C'est-à-dire, le royaume est là. Vous me voyez, vous voyez le royaume. Amen. Mais maintenant, le royaume ne doit pas seulement vous regarder, le royaume doit entrer en vous. Comment le royaume peut entrer en toi? Oh, là où il y a le royaume, il y a le roi. Pour que le royaume entre en toi, il faut d'abord que le roi entre en toi. Amen. C'est pourquoi il va dire à Nicodème, oh Nicodème, merci pour tous les éloges, mais ça ne sert à rien toutes ces choses. Si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera pas où? Dans les royaumes. Come on, somebody help me. Amen. To Jesus be the glory. Merci beaucoup, Dr Mobejo, pour cet enseignement sur le royaume. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la première partie, donc restez avec nous pour la suite. C'était notre enseignement sur le royaume. C'est votre émission, c'est encore possible. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, abonnez-vous
à notre chaîne Shape TV. Si vous avez des questions que vous voulez poser au Dr Mauvejo, n'hésitez pas de mettre vos questions sur YouTube ou même sur notre site internet www.mpcmode.com. Donc, comme vous êtes équipés maintenant, levons-nous pour mieux servir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.